Et nous repassons la parole à Alain Douc pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, pour ce matin, nous aurons une dénonciation sur fond de mise en garde, peut-être bien, d'interpellation, d'autant plus que ça concerne la santé publique, il faut le dire. Alors, vous avez remarqué que sur le marché, désormais, on a de plus en plus des ampoules LED. Il y a cette poussée du LED, c'est très répandu. Je ne sais pas si avec l'aide de la régie, on pourrait avoir, quand on dit comme ça LED, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire. C'est ces ampoules blanches que nous avons ces derniers temps sur le marché, majoritairement. Vous avez remarqué que les anciennes ampoules que nous avions par le passé, dites ampoules incandescentes, deviennent de plus en plus rares. Mais il y a un problème avec les LED. Le problème, c'est que les LED utilisent la stroboscopie, c'est-à-dire qu'un scintillement à base de fréquence, ce n'est pas perceptible à l'œil humain, mais nos organes, notamment le cerveau, particulièrement, captent ce scintillement-là, cette fréquence. Alors, le plus clair des LED sur le marché vibre justement à 120 Hz, donc un scintillement de 120 par seconde. Vous ne percevez pas, mais votre cerveau perçoit cela. Et ça cause des problèmes de santé. Une longue exposition au LED, 6 heures en moyenne par jour, va troubler, ça va entraîner des troubles du sommeil. Des gens se plaignent, là, ils doivent médiquer pour dormir, etc. Les LED, ça va dans ce sens. On a des problèmes de calcification de la glande pinéale à la longue. Quand vous connaissez le rôle que joue la glande pinéale pour la santé psychosomatique de l'homme, vous comprenez un peu les risques. Hein? Vous avez d'autres formes de risques même liées à des cancers, etc. Ça trouble la production hormonale, régulée. Vous savez que le plus clair des hormones, leur production est régulée et régentée par le cerveau. Et d'ailleurs, ça supprime même l'hormone responsable de l'entretien du cycle du sommeil, la mélatonine. Donc, ça pose un véritable problème de santé physique, de santé publique, pardon. Et c'est là-dessus que je voulais qu'on fasse un arrêt majeur en dénonciation ce matin. Parfait. Je pense que nous avons un échantillon de ces ampoules-là à l'antenne. Voilà donc la dénonciation qui a été opposée. Accueillons d'abord Cyril Tchamba qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour Cyril. Bonjour Pafa ici, bonjour à tous les téléspectateurs et au riche panel de ce matin. Toujours un plaisir d'être avec vous. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivé en retard. Oui, je suis arrivé quelques minutes en retard. Je m'en excuse, dû au fait qu'il y a quelques embouteillages du côté de, comment on appelle, l'axe au Favin, qui est en travaux. Donc, je n'ai pas anticipé. Donc, je m'en excuse. Et puis, je suis quand même là, donc j'espère apporter des contributions. Alors, Mr. Niek, Alain Douc dénonce l'utilisation de ces ampoules. Il a énuméré un certain nombre de défaillances et il a fait comprendre que pour la santé de nous autres, la santé des individus, c'était dangereux. Votre regard? Oui, je dois déjà avouer sur ce plateau que au moins 70% d'ampoules dans mon domicile sont des ampoules LED. Je n'avais jamais imaginé le niveau d'exposition, pas peut-être de ma modeste personne, mais des enfants, parce que généralement ce sont eux qui s'amusent à passer, surtout qui sont en vacances. Maintenant, donc du coup, je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la protection de l'être humain? Est-ce que l'État est au courant de cette dangerosité? Je ne sais pas s'il y a des mesures à proposer en termes d'urgence, parce que très souvent, ils vous diront qu'il n'y a pas de palliatif. Mais ils font disparaître une catégorie d'ampoules qui nous protégeaient pour laisser sur le marché surabonder les ampoules qui viennent plus tôt. Parce que personne n'est épargné. Parce que lorsqu'on est gouvernant, on a besoin de gouverner des gens, pas des animaux. Lorsque on veut démontrer qu'on est puissant, ce n'est pas aux animaux qu'on fait cette démonstration. Donc on pourra dire que eux, ce ne sont pas des produits qu'ils consomment, mais ils veulent nous gouverner, nous les consommons. Donc s'il y a urgence, peut-être pas qu'il y a urgence, puisqu'elle s'impose, peut-être le ministre de la Santé, le ministre du Commerce, il faut qu'il fasse quelque chose, parce qu'à cette allure, c'est l'avenir du Cameroun qui est manifestement en danger. Donc tout ce qu'on peut
espérer, surtout que ce plateau est toujours très très écouté, c'est qu'il y ait vraiment des mesures qu'on sensibilise même, parce que là on est dans le domaine de l'import-export, qu'on sensibilise ceux-là qui achètent ces produits pour qu'ils se rendent compte eux-mêmes, parce que peut-être ce que moi je pense au commerçant généralement est attiré par le bénéfice. Peut-être c'est des choses qu'ils ramassent en kilos naturellement du fait de leur dangerosité pour venir faire du gros bénéfice sur nous. Donc il faut la sensibilisation, mais il faut que les ministères sectoriels qui peuvent être concernés par cette activité prennent des mesures urgentes pour que c'est le seul produit que l'on a pour consommer. Il faut qu'on nous trouve un produit palliatif pour que la saignée soit stoppée au plus tôt possible. Au-delà des ministères sectoriels, nous avons quand même toute une agence de la norme et de la qualité dans ce pays, sauf si l'agence en question a été fermée, je vais vérifier. Donc la NOR, mais à quoi sert finalement la NOR, Bernard Rona, avec tous ces produits de mauvaise qualité qui nous ont pris en otage au Cameroun? Nous empoisonnons les Camerounais au quotidien, alors qu'il y a une structure qui s'appelle la NOR. Enfin, ici, il y a longtemps que nous sommes morts. Avec la NOR? Non. Moi, je voulais faire la rime. Hein. Oui, bon, il y a longtemps que nous sommes morts avec la mort, nous sommes morts avec la NOR, parce que quand j'écoute Alain Douglas d'abord, je devais faire comme Valère Bessa l'a fait dans ton émission. Ce qui n'est pas un bel exemple. Non, laisse-moi finir. Ce qui n'est pas un bel exemple. Laisse-moi donc finir. Parce que, pourquoi moi je devais faire comme lui? Parce que Alain Douga parlait un français très compliqué là. Je ne comprenais rien, les ampoules à incandescence, Épinal a fait ceci, tout ça. L'homme qui nous regarde très loin là-bas, il se pose la question que le type s'il veut même nous faire comprendre quoi. Heureusement, il a bien conclu. Il est question de deux genres d'ampoules que nous utilisons chez nous. Et comme a dit M. Niek, c'est malheureusement l'ampoule LED là qui est plus en vogue aujourd'hui, pratiquement à 80%, peut-être même plus. Je vois rarement les ampoules incandescentes dans nos maisons ou dans des services publics aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a un danger. Bon, maintenant, quand Alain Douk nous pose ce problème sur la table, je me rends compte donc qu'on est totalement en danger là. C'est-à-dire que la nourriture est... quand on parle de nourriture, quand on parle de boisson, on voit le danger, on nous dit que ceci est frelaté, ceci est contrefait, ceci... Mais maintenant qu'on soit encore menacé par la lumière, ça devient plus préoccupant. Même la lumière. Même la lumière. Donc, moi j'interpelle tout simplement la NOR. Je pense que le DG de la NOR est mort. Oui, il s'appelait Charles Boto Angon. Charles Boto Angon est mort. Et vous voyez pourquoi parfois ici nous disons... Je pense que c'est une dame maintenant qui est de ce côté-là. Qui l'a nommée? Elle n'est pas DG. Elle n'est pas DG. Nous disons qu'il faut... sur l'intérim. Il faut nommer les gens parfois ici. Il faut nommer les gens à des postes là pour que le travail avance, pour que les gens... L'intérimaire ne peut pas prendre des initiatives. Donc, par contre, quand tu nommes un DG qui a les pleins pouvoirs, il peut prendre des initiatives et travailler sérieusement et rigoureusement. Donc moi je crois que le président a intérêt à nommer des gens à ces postes-là et interpeller ces gens-là pour qu'ils s'occupent de notre santé. Nous sommes là parce que nous savons qu'on a un gouvernement. Il faut que le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, la NOR se mettent ensemble, fassent un travail de synergie pour que nous puissions être sauvés parce que ça devient dangereux. Je conclue avec quelque chose qui menace habituellement les Camerounais, c'est les intérêts égoïstes de certaines personnes. Parce que dans cette affaire qu'évoque Alain Douk, il y a souvent que la plupart des importateurs de ces produits ne sont pas très loin du pouvoir. C'est ça la vérité. Ah bon? Les importateurs de ces gens-là, ils ont même des antennes en Chine, en Inde. Encore la Chine? Oui, c'est la Chine, ça. 80% au moins, c'est la Chine. Ces ampoules sortent d'où? De la Chine. Je soupçonne qu'elles sortent de la Chine. C'est la Chine. Donc, dans ce travail-là, vous allez arriver dans certains ministères, là, vous allez trouver des gens qui ont des connexions bien installées avec ces pays-là. Ils importent parfois des bateaux entiers, des bateaux. Et ils viennent donc livrer ici, vous savez, je ne vous apprends rien sur ceux qui gèrent les quincailleries au Cameroun. Ils ont leurs attaches au niveau du ministère du Commerce. Leur réseau. Ils ont leur réseau. Donc je pense que la dénonciation est importante parce qu'il s'agit d'un problème de santé publique qui concerne pratiquement nous tous. Parce que dans nos maisons, vraiment de Dieu, je pense que chez moi c'est pratiquement ça.
Merci. Sam Sévérin Ango, c'est donc un sujet d'une importance capitale, parce que quand vous avez écouté la démonstration d'Alain Ndouck tout à l'heure, ces ampoules ont un effet sur votre cerveau, ont un effet pratiquement sur tout votre corps, et Bernard fait bien de le relever. Ces ampoules ont justement du succès au Cameroun depuis quelques années, parce que les uns et les autres estiment qu'elles éclairent mieux. Elles éclairent mieux. Consomment moins. Voilà, on nous a vendu là. Alors, que faire lorsque nous sommes en face d'une situation comme celle-là qui crée quand même d'énormes problèmes aux populations? Oui, c'est une dénonciation qui soulève beaucoup d'aspects découlant de ce que nous avons décrit en début de notre propos, parlant de ce malaise généralisé dans lequel nous nous retrouvons. C'est un sujet un peu embarrassant pour moi, comme depuis quelque temps d'ailleurs, vous le savez, parce que lorsque on se met dans une posture de dénonciation justement, et que on est apparenté à, on va le dire, à une équipe politique, il y a que les interprétations peuvent être diverses. Mais pour l'instant, reconnaissons bien que nous sommes mal partis. Il n'y a pas que la Nord qui est concernée, et peut-être le ministère du Commerce, vous avez même les associations dites de défense des droits des consommateurs, qui ne font pas bien le job également. On ne sait plus s'il en existe encore même au Cameroun. Qui sont devenus des grands amis du pouvoir. Hein. Vous voyez dans quoi est-ce qu'on se retrouve. Et donc, ça relève donc d'abord du pouvoir d'achat, parce qu'on peut trouver une explication dans le fait que oui, on recherche le moins cher, mais est-ce qu'on va laisser que notre pays devienne une sorte de dépotoir où on nous déverse tout, parce que, on va le dire, c'est à moindre coût. Vous le savez, on est sujet à beaucoup de maladies aujourd'hui, parce que il y a de gros soucis en termes de consommation. Et il y a de gros soucis au niveau de nos environnements qui ne sont pas très bien traités. Il manque véritablement d'assainissement de ces environnements-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est dommage, parce qu'on devait être en situation d'avoir une gouvernance dite de redevabilité où les gens rendent des comptes. Je voudrais également indexer la représentation nationale. Nos députés ne font pas suffisamment le job. Quand ils sont en face des ministres concernés, des ministres sectoriels, est-ce qu'ils leur posent concrètement ces problèmes-là pour qu'on aille vers un solutionnement concret au-delà du saupoudrage? Oui, monsieur Alice. Est-ce que ces députés peuvent normalement faire encore leur travail lorsque pratiquement 50% des députés, pour ne pas exagérer, sont en plein dans les marchés publics? Alors, tu vas aller embarrasser un ministre qui te donne des gros marchés de centaines de millions. Nos députés sont habituellement, excuse-moi de te couper, ce sont des affairistes. Ils gagnent des marchés publics. Ce sont des prestataires de services. Bon, vous êtes comptable de ce que vous dites. Non, moi je ne sais pas s'ils sont devenus des hommes d'affaires ou s'ils le sont en direction. Non, j'estime simplement que le député de la nation a une mission régalée essentielle qui consiste au contrôle de l'action gouvernementale. On parle généralement de commissions d'enquête parlementaires qui doivent être mises en place, déclenchées pour nous faciliter la vie. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez le traitement qui est réservé à un député, je pense que c'est le président du PCRM qui s'en était félicité lorsqu'il est arrivé à l'Assemblée nationale, en nous rappelant qu'un député de la nation, ça gagne beaucoup d'argent avec beaucoup d'autres avantages connexes. Donc aujourd'hui, si tout cela est dégagé pour rien, bon, passons pour le cas des députés. Revenons donc sur la dénonciation centrale, pour faire remarquer que il n'y a pas que le cas des ampoules qui sont évoqués ici, c'est que le consommateur camerounais en général est abandonné à lui-même aujourd'hui. Il y a un sujet qui, moi, me tient à cœur, notamment concernant la téléphonie mobile, parce que nous autres, citoyens du monde, on va dans d'autres pays, on voit ce que coûte Internet, ou bien simplement la téléphonie qui est pratiquement gratuite dans la plupart des nations aujourd'hui, et nous sommes complètement sous la coupole de ces multinationales, Orange, MTN et consorts. Tant pis si ça vous embarrasse, mais je dis que c'est les principales compagnies internationales qui font aussi en sorte que nous ne pouvons pas être en capacité de nous sentir
épanoui dans notre propre pays aujourd'hui, au-delà de Canal+, également, avec ses coûts exorbitants qui nous appauvrit continuellement aujourd'hui. Donc j'interpelle la dénonciation consiste à dire que les pouvoirs publics et toutes les autres associations de défense des droits des consommateurs, je suis dans le sujet, très bien, doivent nous aider non seulement à avoir des ampoules de qualité, mais à avoir également un coût de consommation Internet supportable, mais à avoir également un coût de paiement des prestations au niveau de la télévision numérique, également par satellite, abordable. Donc tout cela, on doit mettre ça dans le même panier, parce qu'il s'agit de la gouvernance générale d'une nation. Et c'est ça qui fait penser que, finalement, aujourd'hui, nous sommes en nette difficulté. Il va falloir un sérieux coup de balai pour qu'on puisse commencer à retrouver un tout petit peu le bout du tunnel. Cyril Tchamba, avez-vous l'impression que depuis plusieurs années, le Cameroun, votre pays, notre pays, est devenu un véritable dépotoir? Oui, c'est vrai que on a tendance à s'interroger, à s'inquiéter de ce qui se passe depuis l'importation de toutes sortes de brocantes qui finissent dans les poubelles parce que l'utilisation n'est pas si efficace qu'on le penserait. Mais je crois qu'il ne faut pas faire un mauvais procès à une avancée technologique qui était plutôt dans le bon sens. Les ampoules LED ont été créées pour régler les problèmes. Dans un pays où Socadel nous aide tous les jours à nous rappeler que la lumière n'est pas un bien commun partagé, le LED n'est pas le problème. Le problème chez nous, il se situe à deux niveaux, à mon sens. Il se situe au niveau des normes, vous l'avez dit. Nous avons des organisations, des organismes publics. Nous avons la société civile, celle des consommateurs, qui devraient en principe travailler au contrôle de ce qui entre sur notre territoire. Et il est question de définir les normes camerounaises en la matière et de contrôler véritablement ce qui est vendu sur le territoire camerounais. N'oubliez pas que le ministère du Commerce fait aussi des contrôles dans les boutiques et dans les différents étals pour voir ce qui est vendu. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a le second aspect qui a trait à ce que je peux appeler une de mes compétences, c'est les importateurs. Parce que ces ampoules-là n'arrivent pas au Cameroun par hasard. Pas du tout. Il y a des gens qui vont contracter en Chine, au Vietnam, ils passent des commandes dans ces pays-là et qui passent des commandes. Et comment est-ce que ça se passe? Parce que les LED a des normes internationales. Les dénonciations que vous faites ici ne sont pas valables, par exemple, sur le LED qui est vendu en France, aux États-Unis. Parce que là-bas, il y a des normes sanitaires qui sont respectées. Non, tu seras surpris quand je vais prendre la parole tout à l'heure, c'est le même problème. Je viens. Chez nous, on a un problème avec nos importateurs. Parce que quand ils vont dans ces pays-là, pour des questions de gains, de super gains, ils vont choisir le matériel qui est le moins sécurisé. Ce qu'on a jeté dans les poubelles. Aussi. Et même souvent, on dégrade la qualité de ce qui va être exporté en Afrique parce qu'on dit que chez nous, ils ne respectent pas les normes. Et puis, les gens ne sont pas soucieux de la santé publique. Mais c'est la vérité, non? Est-ce qu'on respecte les normes? Bon, je suis en train d'évoluer. Si on respectait les normes, ces ampoules ne seraient pas vendues au Cameroun. Vrai ou faux? Évidemment. Voilà. Et je pense même que la moitié ou 3/4 de ce qui est vendu ici ne peut pas être vendu sur le marché européen. Et cela est valable, par exemple, pour les alcools frelatés. Parce qu'un des grands fléaux que nous avons, c'est la consommation des alcools en sachet qui est condamnable. Mais je me pose une question en ce moment. C'est qu'il y a 15 ans, les jeunes les consommaient. Ça n'avait pas les mêmes répercussions qu'aujourd'hui, où on assiste carrément dans presque chaque quartier camerounais à des morts subites. Quelqu'un qui boit un sachet de 30 centilitres et qui tombe directement. Et quelqu'un me disait que, attention, est-ce qu'on met toujours de l'éthanol dedans? Parce qu'il y a deux substances, l'éthanol et le méthanol. L'éthanol, c'est ce qui est produit par la fermentation du sucre, et le méthanol, c'est ce qui est produit par les excipients chimiques, et qui est très néfaste pour la santé, et très, comment on va dire ça, ça rend la consommation coutumière. Donc je pense que, quand je l'ai dit, j'aimerais surtout interpeller chacun de nous, et j'ai l'habitude de dire, on peut se donner toutes les lois qu'on veut, mais si nous n'avons pas la conscience du prochain, de l'individu en face, de la responsabilité qu'on a, il y aura toujours des gens qui vont essayer de gruger.
Donc il faudrait qu'il y ait un contrôle strict en respect des normes, des sanctions strictes aussi, et que de l'autre côté, les gens aient vraiment cette morale publique de ne pas servir aux Camerounais ce qui va représenter leur mort. Or, malheureusement, la grande prouesse et la grande maïsia de certains hommes d'affaires camerounais, c'est de trouver le moyen de nous vendre ce qui va nous tuer. Et c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord et je dis qu'il faut véritablement condamner. Alain Ndouk, avez-vous déjà trouvé beaucoup de pays au monde où l'on vend des produits à ciel ouvert et où tout le monde sait exactement que ce sont des industries de la mort? C'est le taxi pour le cimetière et rien n'est fait. Parfait, je vais vous surprendre. Parce que les gens vont penser que ce cas d'invasion des LED sur le marché est une spécificité camerounaise. Non. J'ai cette information depuis au moins 3 ans, 2 ans et demi aujourd'hui, et à chaque fois c'était des Occidentaux. Il faut déjà qu'on le sache. Donc le même problème se pose chez eux. Alors il y a une entreprise justement qui fabrique en termes de part de marché près de 87% de tous les LED aux États-Unis. Alors des ingénieurs, au moment où il y a eu cette invasion, cette poussée du LED dans le marché américain, des ingénieurs dans cette firme de fabrication ont posé une question après un constat. Pourquoi est-ce qu'on a calibré les LED en question à la fréquence 120 Hz? C'était ça le problème. Je vous ai toujours dit ici, même dans le cadre de Jeudi Spiritualité, qu'il y a une fréquence pour tout. On peut utiliser les fréquences pour nous faire du bien. Est-ce que vous le savez? On peut utiliser des fréquences spécifiques et on les connaît pour régler un certain nombre de problèmes, tant sur le plan physique, somatique donc, que sur le plan spirituel, mental. Ils le savent. Ceux qui maîtrisent les subtilités de la physique vibratoire, ils le savent. Et alors, l'ingénieur donc de poser la question, mais on sait que la fréquence en question n'est pas bonne. Mais pourquoi on a calibré les LED à 120 Hz? Et on lui a fait dire que non, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de loin. De ces entités qui sont dans cette espèce de promotion d'une certaine écologie dite verte, que moi j'ai fini par appeler escrologie. Donc du coup vous devez calibrer les LED à 120 Hz parce que ça devait permettre à la firme ou alors aux différentes firmes qui calibraient leur LED à 120 Hz de bénéficier d'un avantage pécuniaire, de subvention parfaite. Voilà le problème. Comment donc une problématique autour de l'argent, du pécunier, a fini par corrompre le bon sens? Et c'est là où nous en sommes. Alors, il n'y a pas que les Camerounais qui sont dans la situation en question, c'est une situation globale. Et vous allez voir que même en France, partout ailleurs, il y a une poussée, il y a une invasion du lait sur les marchés. Donc, si on vous dit déjà qu'une ampoule peut calcifier la glande pinéale, met en danger votre thalamus, votre hypothalamus et tout ce qu'il y a dans votre cerveau, mais vous comprenez, quand on connaît quelle est la place du cerveau, dans le fonctionnement, la biochimie hormonale et neurologique, parce que c'est ça, des problèmes de nerfs là, les gens vous disent qu'ils ont des problèmes de nerfs, etc. Voilà, parfois on n'identifie pas exactement la source de nos problèmes, pourtant ils sont là et personne ne se bat. Parfait, je vais sortir par là, personne ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi, au début, il y a des décades avant, la musique, le standard international pour régler la musique, c'était 432 Hz. Pourquoi aujourd'hui on calibre toute la musique à 440 Hz? Personne ne questionne rien. Vous voyez, il y a des subtilités comme ça, les gens sont là, ils sont distraits par les réseaux sociaux, ils s'occupent de d'autres problématiques qui ne sont même pas pertinentes, on est en train de les distraire, ils s'éloignent de l'essentiel. Pourtant, il y a des vrais enjeux, des vraies questions qu'il faudrait poser sur la table. Donc, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut, lorsqu'on veut évaluer l'action politique, avoir toujours un zeste de conspirationnisme. Parce que là, quand vous constatez que c'est une tendance mondiale et c'est un arrangement et on impose ça et les masses vont subir, attendez, avec un peu de recul, vous commencez à vous poser des questions. Pour le cas du Cameroun, en attendant voir ailleurs, il est question que nous balayions d'abord devant notre propre cours. Je pense donc que la Nord a le micro. Nous lui passons la parole. On passe le microphone au ministère du Commerce. Oui. On passe également le microphone au ministère de la Santé. Tout à fait. Nous attendons vos réactions dans les plus brefs délais. Essayez de nous expliquer cette affaire d'ampoule LED là.
Bonjour Monsieur Parfait, ici un salut à tous les démineurs. Concernant la dénonciation du jour, je dirais que pour une fois, je serai d'accord avec Monsieur Ango. Pour une fois. Ils se connaissent. Les opérateurs de téléphonie mobile exercent une grosse arnaque sur les populations. Le comble, c'est qu'en imposant un monopole déguisé, l'État se rend non seulement complice, mais responsable de l'appauvrissement de ces populations. Pauvres de nous, c'est Jackson de Tinga Village. Un autre message ce lundi matin. Nous prenons cette contribution. Quelqu'un me pose simplement la question ici. C'est de savoir que fait la Nord.